Salut l'équipe, comment ça va? Bienvenue pour ce 100e épisode de Dans la course. Non, je rigole, le 10e. Mais bon, pour le 100e, ça veut dire que j'en aurais fait beaucoup de courses et beaucoup de chemins et peut-être acquérir de l'expérience, j'espère. Mais là, c'est le 10e épisode de Dans la course et le Paris Master Circuit numéro 2. Donc, c'est les 10 km du Panthéon. Donc le premier, les 10 km du Champs-Élysées, c'était un public en feu, une organisation en feu, c'était super, la barre a été mise haute dès le début des Paris Masters. Et là, j'ai hâte de faire le Panthéon, qu'on continue avec les Paris Masters circuit numéro 2. Donc j'ai hâte. Et je vais pas m'attarder dessus parce que je vous l'ai dit pourquoi je fais cette course, c'est juste que ça va être 10 km, 4 fois 10 km mythique. Et là, rendez-vous au Panthéon demain. Je suis dans quelques instants, moi c'est demain. Donc voilà, sans plus attendre, on va passer par l'équipement. Donc qu'est-ce que je vais prendre de beau? Ah, ça y est, c'est dans la tête, tout est déjà prêt pour une fois, parce que des fois c'est rare, donc là pour une fois. Donc là, je vais rester avec mes Brooks. Je voulais prendre mes Saucony pour rendre hommage à mon marathon, mais les Saucony Triomphe, ils ont moins de dynamisme du Brooks. Et le but des 10 km, c'est de courir vite. Et un marathon, c'est d'être bien sur la longueur en mode éco. Donc là, je vais rester avec mes Brooks Ghost 16 avec des chaussettes Kipron. Léo, là, vu que j'ai des petites douleurs au genou en ce moment des deux côtés, donc je vais prendre mes collants de compression en Flytex qui ont toujours été très très bien. Le short pour rendre hommage au marathon et à la marque short Saucony. Comme ça, j'aurai une petite marque Saucony quand même. Je vais prendre une ceinture, la ceinture Salomon que j'avais pris pour les Champs-Élysées. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon téléphone, ma gourde Flytex en silicone, un gel et une barre protéinée. Comme ça, voilà. Je pense que je vais juste prendre un gel avant la course, c'est sûr. On en reparlera là. Le haut, le haut. Je pense que beaucoup vont le mettre. Beaucoup qui l'ont fait vont le mettre, mais le short finisher du marathon de Paris 2025. Et voilà. Et je reste toujours avec mes bandes Nike au poignet, ma montre Coros Peace 3 et ma GoPro Black Hero 9. Et voilà pour l'équipement, comment je vais être demain. Bon, passons à la stratégie. Pour le marathon, après j'ai fait 2 semaines de pause et j'ai repris il y a 2 semaines. Donc vraiment une semaine, on va dire moyennement pour la reprise parce que j'étais limite dans la difficulté pour essayer de refaire bien ce 10 km là. Et là cette semaine j'ai un peu mieux progressé. En tout cas j'ai pas progressé mais j'ai récupéré tout ce que j'avais acquis avant, quasiment à peu près. Donc je pense que ça va le faire. J'ai eu un petit peu du mal à faire ces 10 km ces derniers temps. Oui, de passer un 42 km à rien faire pendant 2 semaines, ça coûte, mine de rien, ça coûte. Donc reprise un peu difficile. Je me suis entraîné avec mes Saucony pour faire du fractionné, mais j'ai un meilleur dynamisme avec du Brooks. Et là, le but d'un kilomètre, c'est de courir vite, comme je vous ai dit. Donc on va partir avec les Brooks. Et l'objectif, il est simple, de survivre à la course. Non. Donc là, comme stratégie, je vais prendre un gel avant. Je pense que juste un gel suffira. Et soit une barre protéinée, mais je pense que je vais faire l'un et la barre protéinée, je vais la prendre au milieu parce que je crois qu'il y a un petit ravito. Mais moi, je vais pas m'arrêter avec ma gourde pour de l'eau si j'en ai vraiment besoin. Mais voilà, ça va 10 km. Je pense que maintenant, je sais gérer pour ça. Et mon but, c'est d'être pour ce 10 km à moins de 50 minutes. Au début, je me suis dit, est-ce que tu te mets dans le sas numéro 4 parce que j'ai le droit de rétrograder ou tu restes dans le 3? Et je pense que je vais rester dans le 3. C'est la première fois que je vais dans le sas 3, mais parce que j'ai évolué. Mais je sais que ça va être un tout petit peu compliqué, que là, je vais être certainement dépassé parce que j'ai pas tout bien récupéré. Mais si je fais moins de 5 minutes par kilomètre, ça va. J'aimerais bien 55, 50. 4,50, 4,55, c'est bien. Et peut-être partir en négatif split dans les 2 derniers kilomètres selon ma forme. Et de repartir à peut-être 4,45, 4,40. Je pense que j'en serais largement capable. Mais on va voir l'état de la fin. Là, le but, c'est de marquer son nom sur le Panthéon.
Et de le faire en moins de 50 minutes, ça sera déjà bien. Donc bien gérer la consommation du gel avant. Et voilà, hein, voilà. Je pense que j'ai tout dit, donc sans plus attendre, je vous donne un rendez-vous sur la ligne de départ. Ouais, je pense que 5 km, ça va être compliqué. Tu vois là, je pense que ça va être compliqué. Mais on va la finir, Pense à la médaille à la fin, Jean-Luc. La médaille, que la médaille, c'est clair. C'est clair. Bon, après le premier kilomètre, je vais t'abandonner. Ouais, j'imagine. Mais merci d'être là en tout cas. Après, tu seras dans mon cœur. Et dans ta GoPro. Et dans ma GoPro, ouais. Comme le 10 km de la Tour Eiffel, tu tournes et tu vois la Tour Eiffel. Là, tu vois, c'est Panthéon qui est l'acteur principal de cette course. Magnifique. Je vais t'abandonner là. Si jamais, je veux pas te mentir. Hein, là, t'es bien, là, tu vas être dans les 51 minutes. Là, je te sens arriver quoi qu'il arrive. avec grand plaisir. Merci mon bébé. Prends soin de toi. Champion, Michel. Après le virage, je t'abandonne. Oula. Ça va aller? Non, c'est bon, laissez. Ok. C'est bon, Allez-y. Sûr? Continue. Allez-y doucement, hein. Allez-y doucement. Ça arrive. Et tu vois, c'est ça le plus important, c'est les gens qui s'arrêtent. Bien sûr. Très d'un minimum. Ah mais il y en a au marathon de Paris là. Ils te roulent dessus. Oui, limite ça. En fait, il est plus solitaire que les Paris Masters. Sur les records, quoi. C'est ça, Pas dans l'humain. c'est ça. C'est le plus solitaire, c'est ton score et point. Que là, t'as vu, on s'arrête. Moi, je m'en fous de perdre 30 secondes. Moi, je pars du principe que ça pourrait être nos parents, nos enfants. Je me rends compte. Deuxième kilomètre. Et je suis toujours avec Jean-Luc. Là, je suis seulement gardien, mais qu'est-ce qu'il est bien. Il pourrait écouter conseils et tout, franchement. Je gagne. Je vais pouvoir avec un pro. Ah, avec un faux pas encore, mais Non, je garde bien. une bonne rencontre et franchement, ça fait plaisir. Il est tombé sur mon téléphone et moi je suis tombé sur lui. Je te jure. Et le téléphone, il est pas cassé. Trop mignon. Ouah, c'est adorable. J'ai récupéré. Ah, je sais pas de pavé. J'en mange un petit peu. Bon, ça revient vite. Je suis content. Pas encore trop de pavés. Et on est bien. On tourne. On va partir sur au moins 4 km de ce qu'on a fait avant. Au moins. Et Jean-Luc est toujours avec moi et ça fait plaisir. Il gère super bien son allure. Je vois bien 52 minutes pour Jean-Luc. Je vois bien. 5,24. On fait encore un petit demi-tour. On va arriver en Panthéon ensemble, Jean-Luc. Et bah tu vois courir avec toi qu'on se connaît pas, bah c'était une super expérience. Même si je crois que tu m'en sors ton âge. Je montre tout ça là. Je montre tout ça. Jean-Luc il me dit qu'il a plus de 40 ans, il y a des enfants de mon âge limite. On dirait pas, on dirait même qu'il a mon âge, même plus jeune que moi. J'y crois pas. J'y crois pas. Allez Jean-Luc.
Là, je fais l'ange gardien de la course et ça me fait vraiment plaisir. Des feelings qui se passent comme ça fait du bien. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Allez Jean-Luc! Allez Jean-Luc! Jean-Luc! Ouais! Jean-Luc! Voilà, ça rebooste ça. Les gens qui te connaissent pas et qui disent ça. J'ai dit à Jean-Luc, j'étais un infiltré, un coach infiltré. Je vais lui faire un devis pour la fin de la course. Il m'a dit c'est bon. Là je suis content, je pense que on va bien le faire le 10 km là. On va bien le faire. 52 minutes pour Jean-Luc, 52 minutes. On est de retour devant le Panthéon qu'on voit au loin. Avec Jean-Luc on va l'écrire, notre nom au Panthéon là. On va l'écrire. Et là, il est là et on va écrire notre nom. Là une vraie team est née dans les Paris Masters là. Je vous le dis. On va écrire notre nom Jean-Luc. On va le faire. Allez. C'est bon, tu récupères, t'es à moins de 5 km, tu récupères. On est là. Un beau manoir. C'est une belle visite touristique le Paris Master. Et ça fait naître des amitiés. On a moins de 5 au kilomètre, c'est ça. Je veux 52 minutes et on va les faire. Là on est bientôt au 7ème. Et 8ème et 9ème, on envoie. Un peu plus mais on envoie. Faudrait que tu me suives, je te pousse. Tu passes la ligne d'arrivée avant moi. Oh, ils ont taillé là. Je suis Rocky, t'es un polo. Et tu vas pouvoir le faire. Je sais. On transpire, c'est pas à cause qu'on est dans le masque, c'est à cause du soleil. Allez, encore 1 km, on est à 5,55. On a régressé, mais là, moins de 55 minutes, c'est ça ton record? On va le faire. On va le faire. 7ème kilomètre. Dernier kilomètre et on envoie Jean-Luc. 8ème kilomètre. Jean-Luc, sa femme l'a encouragé. Il est reparti là. À moins de 4,57 du kilomètre. Et c'est trop bien. On prend un petit dénivelé négatif. Donc on garde nos forces et là après ça va remonter malheureusement. Quand ça redescend, ça remonte. Ça c'est scientifiquement prouvé. Je te jure, c'est une règle scientifique. Quand ça descend, ça remonte. Mais là Jean-Luc, je lui dis 52 minutes. Même moi 52 minutes, c'est tout. Et en vrai, t'as une belle fanfare. Jean-Luc, Jean-Luc! On encourage Jean-Luc! Perso, j'ai préféré le public des Champs-Élysées parce qu'il y en avait beaucoup partout des supporters. Que là, t'as vu, on est un peu par zone. Allez Jean-Luc! Jean-Luc, on va faire du fractionné un peu. Regarde, toi tu marches pas. Tu marches pas, tu trottines. Là c'est le dernier là. Déjà quand t'as vu ta femme comment t'as propulsé, laisse tomber. Oh, il est pas mal avec tous ces enfants. On réaccélère du panneau au panneau. Un petit peu, on récupère. Allez. 5,30, 5,30, on est bien. La côte, elle est là. Après, c'est là. J'ai dit, on raconte notre histoire. C'est pas loin de la paix, là. Allez, Jean-Luc. Lâche pas mon Jean-Luc. On a la meilleure équipe avec Jean-Luc. On a la meilleure équipe. Après cette côte, ça y est. On envoie tout. On est à la fin, on est à la fin.
Alors, pardon. 52 minutes, ça va être mort. Mais on va viser les 53, moins de 55. Pour toi et pour nous. Ta victoire, ça sera ma plus belle victoire aussi. Jean-Luc, on envoie tout. Allez Jean-Luc, allez, allez, allez Jean-Luc, allez Jean-Luc, 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 c'est bon. Jean-Luc, Jean-Luc, c'est bon. On va 54 minutes, on a fait 54 minutes. T'as battu d'une minute sur score. Jean-Luc. Allez Jean-Luc. Là tu peux lever les mains pour les photographes. Vous pouvez être tellement fier de vous. Dernière côte. Ouais. Tu l'as. Eh, tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Là tu peux tirer, tu peux te lâcher là. Moi j'ai tiré aussi pour marathon. Oula. Attends là. Tiens, derrière. Eh, tu l'as fait. Tu vas aller chercher la médaille et on va écrire notre histoire là Jean-Luc. On va écrire notre histoire. Ah mais ça me fait plaisir. On l'a fait. En moins de 55 minutes. Je suis trop fier de Jean-Luc. Je suis trop fier. Le Panthéon il est là. Là il nous sourit là. Tu t'es dépassé. Eh, c'est dur, bon, tu l'as fait et t'as pas. Elle est là, elle est belle. Elle nous attend. Là je te le dis, c'est pas notre nom qu'on a écrit, c'est une histoire qu'on a faite. Et une magnifique histoire. Une magnifique histoire. On l'a fait. Mais si, on a écrit l'histoire. Dieu envoie sur le chemin des anges là. On a écrit une magnifique. Merci. Ah, il est grand. Il a fait une grande chose aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait avec Jean-Luc, on l'a fait. Dans la boîte. Bravo. Bon bah voilà, retour à la maison. Bon, et là on va faire le petit retour de la course, déjà de ce que j'ai pensé. Bah, comme je vous avais dit au tout début de la vidéo, je visais un objectif en moins de 50 minutes que j'ai pas respecté parce que sur la ligne de départ, le participant à côté de moi a fait tomber son iPhone. Je lui ai dit, voilà, tu as fait tomber ton iPhone, on a échangé quelques phrases, le feeling est passé, et j'ai dit, écoute Jean-Luc, bah, je t'accompagne jusqu'au premier kilomètre, et après c'est fini, moi je vais faire ma course, parce qu'en fait c'est mis dans la zone 3, entre 45 et 50 minutes, qui savait qu'il allait le faire en moins de 55 minutes, entre 50 et 55 minutes, et je lui ai dit, bah moi je suis vraiment dans la zone 3, parce que c'est la zone qui me correspond, même si... Avec le marathon de Paris, je me suis pas suffisamment entraîné parce que 2 semaines de pause, une semaine à reprendre et une semaine à rattaquer, c'était chaud, mais je pense que pour moi je l'aurais fait. Donc je lui dis bah écoute, on fait un premier kilomètre ensemble, et après je vais faire ma course de mon côté. Et au final, bah après le premier kilomètre, comme vous avez vu, la dame elle est tombée et on était les deux à vouloir l'aider, tout ça. Je me suis dit ouais, il a des vraies valeurs, et en fait le film il passait tellement bien que j'ai dit écoute, soit tu graves ton nom à moins de 55 minutes au Panthéon, ou soit tu vis une super histoire avec Jean-Luc, et j'ai décidé de vivre cette super histoire avec Jean-Luc que je remercie, et je suis trop fier parce que bah, quand il me dit je comprends pas comment tu arrives à parler pendant plus de 10 km, c'est simple, moi vu que je me suis entraîné pour le faire en moins de 50 minutes, j'ai déjà l'endurance et le souffle, et je suis un peu habitué avec les blabla run sur 21 km avec Gilbert et Samantha. Donc franchement pour ça il n'y a pas de souci. Donc bah, je suis encouragé tout ça, et on a réussi à faire son RP en 30 secondes de moins. Ouais, je crois que c'est ça, 30 secondes de moins par rapport à ce qui était prévu, et je crois qu'il a même franchi la ligne d'arrivée avant moi, mais bon ça c'est
détail, je m'en fous, mais je suis super content. Quand il s'est lâché à la fin, il a dit ouais désolé, mais en fait t'as pas à être désolé mon Jean-Luc, parce que moi je t'ai dit au marathon c'était pareil. Si tu t'aurais franchi une arrivée, t'aurais dit ouais j'ai réussi, voilà. C'est que t'as pas tout donné. Là tu t'es lâché parce que tu sais que t'as tout donné et c'est que ton cerveau il a besoin de décompresser. Et c'est super donc bah c'est pour ça que tu t'es lâché, et t'as tout donné, tu pourrais être que fier de toi. Et même moi, je suis fier de moi t'avoir emmené jusqu'à là. Et au Trocadéro, on va encore battre ce petit record Jean-Luc. Et j'ai hâte de te revoir au Trocadéro, je te le dis. Et juste, bah voilà, quand je disais, est-ce que des fois c'est plus important de faire un temps ou d'être avec quelqu'un pour réussir à faire son temps, être un ange gardien et d'écrire en fait une histoire d'amitié naissant à une course ou de faire son temps. Et bah moi je trouvais que vraiment j'avais jamais été ange gardien et je pensais pas l'être. C'est vraiment que le film il est passé et tant mieux, j'ai rencontré une personne en or et ça c'est agréable. Donc voilà, c'est comme mes amis m'avaient dit sur ce travail, je comprends pas Rémi, t'as pas fait ton temps, d'habitude t'es meilleur que ça. Et quand j'aurais expliqué l'histoire de l'ange gardien et tout ça, ils ont tout à fait compris et même moi j'ai pris du plaisir à le faire. Et je pense que Jean-Luc aussi a pris du plaisir que je sois à ses côtés. Donc franchement voilà, c'est une amitié, je pense que ça vaut plus qu'un temps. Et pour ça, je le remercie. Et franchement, je pense que j'en parlerai d'être un ange gardien. Je pensais pas l'être un jour ou plus tard, mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Bon, pour le parcours, franchement, le parcours assez simple. Franchement, c'est peut-être un avantage pour les débutants. Il est très très bien. On a commencé pas loin de l'université de la Sorbonne. On est passé 2 fois aller-retour au tout début et vers la fin devant l'église Val-de-Grâce pour terminer magnifiquement au Panthéon. Un petit dénivelé au Panthéon, mais pas grand chose. Après, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des dénivelés, ça monte un peu. J'avais entendu ça, il y en a un qui s'est entraîné un peu avant en disant oh, ça va piquer à la fin. Mais moi, quand j'ai dénivelé avec ce que je fais, je me suis dit non. Donc vraiment, parcours assez simple, assez roulant. J'ai dit à Jean-Luc plusieurs fois, bah, je suis content parce qu'il n'y a pas de pavé et je me rends compte de plus en plus que je suis pas le seul à ne pas aimer les pavés. Je préfère mieux un bon trail, un bon chemin de trail que les pavés. Donc voilà, donc très peu de pavés, très peu de dénivelé, assez roulant. Pour une fois, c'est un 10 km et je fais 10 km pile parce que des fois c'est plus, des fois c'est moins. Donc moi j'étais vu ça sur ma montre, très content. Donc bah ça fait quand même un peu un aller-retour quand vous allez le voir. Parce que je crois que c'était au 5e ou 6e kilomètre, on a fait demi-tour. C'est pour ça qu'on est repassé 2 fois à l'hôpital Val-de-Grâce. Donc pendant 2 km, on voyait les gens qui allaient dans notre direction et tout ça. Mais voilà, non, un parcours assez simple, sans difficulté, sans pavé. Donc que du plaisir. Et surtout pour les débutants, franchement, vous êtes débutants, vous voulez faire un 10 km, vous pouvez le faire facilement. Il est nickel celui-là. Bon, passons aux avantages de course. Oh, il en avait quand même quelques-uns. Donc moi, quand j'ai lu, il avait une nette amélioration par rapport au premier Paris Master Champs-Élysées, point de vue gestion, parce que on va commencer par la consigne. Avant, par la consigne, c'était vraiment des sas définis. Toi, tu es dans le sas, t'es le numéro 2 sas, tu dois aller dans tel camion. Là, l'avantage pour les camions de consigne, c'est que c'était libre. On s'en foutait du qui était de SAR 1, de SAR 1000, on s'en fout, c'est vraiment, bah voilà, t'as ta consigne, tu pouvais la prendre n'importe où, donc ça j'ai trouvé ça cool, une meilleure gestion. J'avais pas fait attention aux toilettes au Paris Master des Champs-Élysées, mais là je crois qu'ils ont fourni plutôt pas mal, donc j'ai trouvé la gestion en amont vraiment plus au point. Ah, de toute façon, après, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, comme le sas à la fin qui était plus grand, comme aux Champs-Élysées, mais à Paris qui était plus petit. Je pense que là, les 10 km de la Tour Eiffel, il faut le refaire beaucoup plus grand. Donc, on apprend des erreurs et tout ça. Donc, vraiment, j'ai trouvé une super gestion de course en amont. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? Parce que j'en ai noté quelques-uns quand même. Oh oui, comme je disais aussi tout à l'heure par rapport au parcours, il est très très facile, donc vraiment accessible
tous. Je sais pas pour ceux qui veulent faire un record si c'est le meilleur, mais non, même pour les débutants, franchement, circuit facile. Par rapport aux 10 km des Champs-Élysées, il avait vraiment un point d'eau, on l'avait vu, c'est un petit point d'eau et tout ça, mais il est agréable à prendre. Moi j'avais ma gourdasse, mais pour Jean-Luc il l'avait pas, je lui dis viens on s'arrête là vite fait. Moi je me suis un peu mouillé la nuque pour redescendre la Charlande encore et tout, donc non franchement voilà. Parcours facile avec un point d'eau, service photo toujours. J'ai pas pris toutes les photos, mais il y avait quand même un service photo. Donc non, ils se sont vraiment améliorés par rapport aux 10 km et je suis sûr que celui-là de Trocadéro va être aussi bien. Toujours une course qui reste mythique quand même parce que c'était la première édition. Très fier de l'avoir fait, très fier d'avoir rencontré Jean-Luc. Donc franchement, pour la première édition, ils ont mis la part haute et je sais que ça va que aller en s'améliorant. Pour les désavantages, et ben j'en ai pas noté tant que ça, les désavantages, c'est juste une nette diminution un peu sur tout. Je m'explique, je trouvais que déjà elle avait moins de coureurs, je crois qu'on était quasiment 20 000 aux Champs-Élysées. Là on était, je crois, si je dis pas de bêtises, moins de 10 000, et ça se ressent, donc je comprends pas, moi je me suis dit tiens les Paris Masters je vais tous les faire, Samantha me les avait super bien vendus, et au final il y a eu moins de monde, donc peut-être que les Champs-Élysées donnaient beaucoup plus envie que le Panthéon, mais moi je trouve que ça reste des courses mythiques, donc moins de coureurs. Qui dit moins de coureurs dit moins de supporters, donc vraiment moins de public. Des fois le public il était là, il avait des fois où il n'y avait pas du tout de public, contrairement au premier aux 10 km des Champs-Élysées et par exemple aussi au marathon, sauf qu'au marathon ça fait du bien de pas avoir du monde dans les deux bois, quasiment personne. Mais non, là j'étais étonné, moins de public, même j'ai dit à mon ami Jean-Luc, d'habitude c'est le feu, là il y a un peu moins, mais vu qu'il y a moins de personnes c'est aussi normal quoi. Et voilà, et moins d'orchestre aussi, parce que qui dit moins de public, moins de trucs, donc moins d'orchestre. Moi j'aime bien des fois d'entendre l'orchestre, parce qu'avant je courais avec mes écouteurs quand j'étais jeune, mais maintenant je profite de tout, et il y a eu très peu d'orchestre. Bon, en tout cas ils étaient là, ils étaient les bienvenus, ça fait plaisir, mais il y a eu moins d'orchestre, donc voilà, je sais pas si c'était voulu ou pas, après ça, pour moi je mets dans des avantages, mais c'est vraiment, c'est des petits détails, mais étonné qu'il y avait moins de monde qu'aux Champs-Élysées. Voilà, mais c'est tout. Après, c'est pas des désavantages catastrophiques, bien au contraire. Vous pouvez vous éclater sur cette course. Bon, pour le prix, je sais pas exactement combien j'ai payé là, parce que j'avais payé 10 km des Champs-Élysées. Entre temps, j'ai rencontré mon ami Samantha, et elle m'avait parlé du pack, donc j'ai pris le pack de 3 courses, vu que j'avais payé Champs-Élysées à part, et ce pack là, donc je ne sais pas exactement combien vaut. Je pense que ça doit être une trentaine d'euros, comme les Champs-Élysées et la Tour Eiffel, donc je pense que ça fut réuni, plus après aussi moi j'ai fait le prix de l'envoi parce que aller chercher sur Paris ça me coûterait plus cher, donc voilà. Donc je sais pas exactement le prix, mais ça doit tourner autour d'une trentaine d'euros. Est-ce que ça les vaut? Largement. Pour moi le Champs-Élysées oui, là oui aussi, même s'il y a des améliorations surtout pour le public, l'ambiance et tout ça, parce qu'il y avait mon ambiance, mais non, ça les vaut, et pour les débutants franchement ils peuvent faire un truc super sympa, 10 km super sympa sur Paris. Donc voilà pour le prix. Bon aussi, passons aux goodies. Comme d'habitude au Paris Master, et je commence à en avoir l'habitude au bout de la deuxième course, il nous passe toujours un petit sac transparent Paris Master, car comment dire, juste pour des goodies, le ravitaillement on n'en a pas eu justement avant, donc on a eu 2 barres Joyful, je crois qu'avant c'était Full, mais bon c'était bon, une barre de fruits qui a été trop bonne de chez Andros. De l'eau on nous ont servi à la fin, donc non. Après si, une ceinture, une petite ceinture petite fine, là moi je préfère mieux, comme vous voyez ma ceinture Salomon pour courir les Paris Master où je peux mettre ma flasque. Là on met juste les clés, donc moi je trouvais pas ça très utile ça, mais bon ça a le mérite d'être là, donc ça y est. Mais on aurait pu s'en passer, ils auraient pu nous le demander si on la voulait ou on la voulait pas. C'était dans le sac que j'ai pris, mais je sais même pas ce que je vais en faire. Je connais personne qui
qui la voudrait, donc voilà. Mais bon, après c'est un petit cadeau, on le prend et voilà. Donc non, c'était des petits goodies sympathiques qu'on j'ai bien pu manger et récupérer sur le chemin du retour. Donc voilà pour les goodies, toujours aussi sympa. Et surtout le sac transparent Paris Master. Moi, si j'ai l'occasion de sortir, je me la pète en disant j'ai fait le Paris Master circuit. Bon, pour la conclusion, hein, Paris Master, deuxième course, 10 km du planté. Bon, pour moi, ça reste une course à faire, justement pour les débutants. C'est super parce que la moindre honneur, moins de public. Parce que quand j'ai fait le Champs-Élysées et le marathon de Paris, je me suis trouvé tout petit par rapport à la foule. Là, bien au contraire. Donc franchement, pour les débutants, c'est super. Pour ceux qui veulent faire un temps, je pense que c'est très bien aussi. Donc non, franchement, même s'il a moins, c'est pas du tout un reproche. Ça fait bizarre parce que je commence à avoir l'habitude d'avoir beaucoup de foule. Mais là, non, franchement, une course plaisir à faire, à découvrir Paris autrement. Même si je pense que il avait moins de boulevard haussmannien, moins d'architecture à regarder. Mais franchement, elle est là et c'est quand même une très belle course pour moi. C'est Paris Master. Donc voilà, j'ai rencontré Jean-Luc, c'était super. Donc non, franchement, en tout point, Paris Master, ils ont voulu faire ces circuits, ils s'améliorent au fil du temps. Je prends toujours autant de plaisir à le faire et c'est super. Mais quand j'ai dit à Jean-Luc Trocadéro, je fais ton ange gardien, parce que voilà, pour moi, c'est pas les courses ultimes de ma vie où je veux faire un temps. Je veux faire du plaisir et découvrir Paris autrement. Bonjour, il y a un petit runner qui passe. Je vais faire du plaisir et découvrir Paris autrement. Et ça, avec les Paris Masters, c'est fait. Avant, je connaissais quasiment pas Paris. Maintenant, je commence à connaître et à découvrir autrement. Et c'est magnifique. Donc, non, franchement, belle course. J'ai rencontré Jean-Luc quand je lui ai dit, bah voilà, j'aurai ma revanche sur les 10 km de la Tour Eiffel. Mais là, Trocadéro, ma belle victoire. C'est si Jean-Luc, tu passes en 54 minutes. On va faire encore un temps. On va descendre de 30 secondes. Il faut qu'au mois d'août tu t'entraînes. Quand je t'ai dit, on s'en fout. Tu du poids, il est plus grand, il est balèze, 105 kg. Mais le problème, c'est pas ça. Quand je lui dis, c'est pas que t'as grossi. C'est que juste que tu dois apprendre à courir avec tes 105 kg. Et c'est tout. Mais franchement, c'est super. Donc une amitié naissante pour ma part. Toujours des courses mythiques, iconiques en essence. Donc voilà, et je vous laisse avec peu de photos parce que là j'ai pas voulu tout prendre le pack, mais du plaisir et c'est super. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine course justement. Ah, et j'ai oublié, et je commence à l'oublier celui-là. Le plus important, ce n'est pas d'aller vite, mais c'est d'aller loin et de se faire plaisir. Et là, je suis allé loin et on s'est fait plaisir et on a battu le RP de Jean-Luc. Et ça, ce n'est pas rien. Allez, ciao!